Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons poser une petite question concernant justement les implants, les puces, parce que figurez-vous qu'Elon Musk prétend que bientôt les puces remplaceront les smartphones. Alors nous allons voir si lui, c'est des choses que nous ne savons pas, n'est-ce pas, puisque je vous l'ai mis sur ma page de communauté ce que je pensais de lui. Et pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, depuis un moment, c'est quelqu'un, on va dire que, juste pour vous donner un petit aperçu, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Donc voilà. Donc nous allons poser la question, allons-nous passer des, on va dire, smartphones, des ordinateurs, aux puces, aux implants? Vous avez vu qu'ils avaient créé aussi des espèces de lunettes connectées, virtuelles. Donc nous allons voir si effectivement dans les années à venir, nous allons passer au puçage et aux implants comme nos animaux de compagnie, n'est-ce pas? Donc je vais prendre l'oracle Béline, pardon. Je vais baisser la caméra et nous allons poser la question à Monsieur Edmond Billaudot. Dans les années à venir, serons-nous tous pucés et les smartphones vont-ils disparaître? C'est la question du jour. Parce que c'est vrai que moi, l'IA, autant on peut faire des choses magnifiques et positives, autant je me suis rendu compte que tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui ont le pouvoir et l'argent, pour l'instant, ils ont plus fait des choses qui, on va dire, qui détruisent la planète, qui détruisent les emplois, plutôt que de nous apporter quelque chose de bien. Pardon. Et étrangement, on veut encore m'empêcher de parler. C'est bizarre quand même, hein? Ah, décidément. Et vous savez, quand j'avais ouvert ma première chaîne YouTube, à un moment, je faisais la quotidienne des anges, où je tirais les cartes des anges pour donner les messages angéliques quotidiennement. Eh bien, je me suis jamais fait autant attaquer par des entités parasites et négatives que quand je faisais ces capsules, à tel point que j'étais obligée d'arrêter. Et là, c'est pareil. À chaque fois que je mets le doigt sur quelque chose d'important pour notre avenir, eh bien, on veut m'empêcher de parler. Étonnant, non? Alors, les smartphones vont-ils être remplacés par les puces IA dans les années à venir? Les puces, les téléphones, les événements, la réponse à la question et la synthèse. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le cloître, avec justement Saturne, qui est la planète des lenteurs. Pour l'instant, on va dire que nous sommes enfermés, et c'est d'ailleurs triste, hein, moi j'appelle ça la boîte à Pandore et la boîte diabolique, que ce soit beaucoup de personnes sont devenues addictes aux tablettes, aux téléphones, aux ordinateurs, à la télévision autrefois. Eh bien, nous sommes enfermés dans ce monde virtuel. Alors, en face, nous avons l'héritage. Donc, nous allons hériter, puisque ici, ça représente la puce, quelque chose qui est bloqué, qui est enfermé, qui est cloîtré. Donc, si on nous la met, ben, on pourra difficilement l'enlever nous-mêmes. Et ici, en face, nous avons les héritages, le passé de ce que nous... Alors, est-ce que les smartphones vont faire partie du passé, justement? C'est ce que nous allons voir avec la carte des événements. Ici, nous avons la grâce, avec encore une fois la carte Saturne, qui représente justement les lenteurs, parce que Saturne, elle représente la destruction aussi de quelque chose. Et là, on a quand même un oiseau qui pique la tête en bas, hein. Donc même si c'est à la base une belle carte, la carte de la grâce, eh bien, par rapport à cette question,
je trouve que là, elle nous montre bien que, surtout avec Saturne, que bah, c'est pas tant la grâce que ça, là. Hein. Donc, les smartphones vont-ils être remplacés par des puces, des implants? Ici, nous avons les pénates avec la Lune. Donc, ça nous dit que ça peut toucher tous les foyers, notamment comme ça a été le cas avec les téléphones mobiles. Ici, nous avons la clé du destin. Il y a quelque chose qui va, une nouvelle ouverture, une nouvelle connaissance, une nouvelle porte ouverte. Alors, cette carte-là, elle peut signifier un mois, un an, ou quelque chose de nouveau dans notre destinée humaine, ou notre destinée de terrien, qui nous touchera tous, qui touchera tous nos foyers, et avec la Lune, encore quelque chose de caché. Donc les puces, les implants, vont-ils remplacer les smartphones? Nous allons recouvrir une deuxième fois pour voir ce que ça donne. Parce que si Elon Musk dit ça, c'est qu'il sait pourquoi. C'est qu'il connaît le plan à l'avance de toute la technologie, de tout ce qui se fait en matière intelligence artificielle. Et ce n'est jamais sans raison qu'il donne ce genre de discours. Alors ici, nous avons l'élévation par rapport à tout ce qui est caché, à tout ce qui est implanté, à tout ce qui est enfermé. Et puis là, avec l'élévation, l'élévation, la puissance, l'énergie, une nouvelle énergie, un nouveau savoir, avec le soleil, donc une nouvelle invention. En face, avec le passé, les héritages, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord, notamment si elles doivent se faire pucer, puisque elles ne voudront pas renoncer au passé avec Jupiter, et l'inconstance avec des choses cachées, avec des choses inconnues. Ils ne seront pas bien d'accord, comme nous n'avons pas été d'accord pour les pic-pics, n'est-ce pas? Avec la grâce, nous avons l'étoile de la femme, qui peut aussi nous dire que il y aura des très très grands changements au niveau mondial, mais aussi au niveau de la mère, parce que la femme, c'est quand même la mère porteuse, c'est celle qui enfante, c'est la femme dans toute sa beauté, toute sa splendeur. Peut-être que c'est même les femmes, le ventre de la femme, qui peut être remplacé grâce à une puce. Et puis ici, la réponse à la question. La réponse à la question, il y aura une destruction par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire au smartphone, puisqu'on revient toujours à la question posée. Les puces vont-ils remplacer, les smartphones vont-ils être remplacés par les puces? Eh bien, ce qu'on a dans les maisons actuellement sera détruit avec la ruine. Oui. Et pour faire quoi? Puisque la destinée, c'est quelque chose de nouveau, c'est marqué, ça fait partie du futur, c'est notre destin. Mais quoi? Avec l'intelligence et les contrats et Mercure et le savoir, j'ai envie de vous dire, malheureusement, en voyant ces cartes, que j'ai bien l'impression que oui, que à l'avenir, alors c'est peut-être dans un avenir lointain, comme ça peut aller très vite, puisque vous avez remarqué que dans la technologie et l'IA, tout peut aller très très vite, excessivement vite de nos jours. Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, allez, on recouvre la ruine et l'intelligence une dernière fois. Alors, les smartphones vont-ils être remplacés par les puces? Avec la carte de l'amitié et avec le soleil, eh bien, on a la réponse à notre question, puisque je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez ça? Le petit collier là autour du chien, quand je disais que les chiens, les animaux étaient pucés, eh bien après nos amis, nos petits anges à quatre pattes, ce sera peut-être notre tour. Donc ici, avec la destinée et l'intelligence, nous avons l'amour avec Vénus, et donc j'ai envie de vous dire oui, le smartphone sera remplacé par des puçages. Et ça,
on va nous vendre ça comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de fantastique, comme une énorme science qui pourrait nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'union entre nous, pour éviter par exemple de se perdre, de perdre nos enfants qui seront pucés, donc qui seront forcément traqués, tracés. Et nous-mêmes, s'il y a des enlèvements, s'il y a des attaques, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, et notamment des enfants. Est-ce que ça sera l'excuse pour que les gens acceptent ce puçage? J'ai envie de vous dire que oui, et que ça sera encore une fois vendu pour notre bien, pour l'amour des humains, de la famille, des couples, des enfants. Voilà les petits loups. Je sais que c'est pas très réjouissant, mais c'est ce qu'il en sort. Alors maintenant, j'ai envie de poser une autre question, puisque moi, je suis très inquiète concernant l'IA, justement. J'ai pris mes petites notes la dernière fois. Alors, concernant l'IA, où est-ce que j'avais noté ça? C'est toujours comme ça, je prends des notes et je perds mes notes en route. Alors, où est-ce que j'avais noté ça? J'avais noté ça quelque part, oui. Alors, vous savez que l'IA, il existe justement des applications pour rentrer en communication avec nos défunts. Je crois que c'est une application chinoise ou japonaise, je me souviens plus. Et moi, j'ai envie de savoir si l'IA, donc l'intelligence artificielle, parce qu'il y avait une abonnée qui m'avait mis une fois un point d'interrogation, elle ne savait pas ce qu'était l'IA, donc l'intelligence artificielle, la robotique, le puçage. Est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir dans les années à venir sur les humains? Parce que c'est vrai que parfois, ça devient même inquiétant. Est-ce que vous avez vu lorsque M. Poutine a posé la question à l'IA qui répond justement aux questions d'avenir et de futur? C'est vrai qu'il y a aussi des applications maintenant qui peuvent vous prédire votre avenir. Eh bien, lorsque Poutine a posé la question est-ce que les humains sont allés sur la Lune? Eh bien, l'IA lui a répondu que c'était un mensonge. Et il est resté bouche bée parce qu'il ne s'attendait pas à ce que l'IA lui réponde cette réponse-là. Avec Neil Armstrong, avec tout ce pataquès qu'on en avait fait, que soi-disant ils étaient allés sur la Lune, eh bien la réponse était négative. Donc on va poser la question, l'IA va-t-elle dans les années à venir prendre, on va dire, le pouvoir sur les humains? Est-ce que c'est possible que l'IA puisse contrôler, voilà, ou devenir incontrôlable et nous échapper, puisque si l'IA nous échappe, si elle échappe au contrôle humain, est-il possible que l'intelligence artificielle nous piège et prenne contrôle des humains? Parce que c'est aussi Hopkins qui en avait très peur. Je crois que même Elon Musk en avait parlé, qu'ils avaient tous peur que dans les années à venir, si on n'y fait pas attention, l'intelligence artificielle pourrait justement prendre le pouvoir sur les humains et deviendrait totalement incontrôlable. Alors, est-ce que c'est ce qui peut arriver dans les années à venir? L'IA, il y a 2 cartes qui sont sorties. En face, c'est nous, les humains. La réponse à la question, enfin les événements plutôt, la réponse à la question et la synthèse. Est-ce que l'IA pourrait dans les années à venir prendre le contrôle des humains? Alors ici nous avons la Lune avec l'eau, le bâton, la communication, parce que l'eau c'est une énergie très puissante. Ensuite, pour l'instant, on est, on va dire, aux prémices
des inventions, des créations qui vont très vite et qui concernent les pénates, les foyers, les maisons. Toujours une carte lunaire qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous est encore inconnues. Et ça me fait penser, je vous ai mis d'ailleurs sur ma page communauté, dans ce qui faisait partie de mes prédictions, quand je vous avais parlé de ma sortie astrale éveillée, où j'ai vu une nouvelle technologie qu'avait IS, et c'était des lasers pour provoquer des explosions. Eh bien, ils l'ont reconnu il y a même pas 2 jours. Et donc mon voyage astral était, voilà, faisait partie de ce qui est maintenant reconnu réellement par l'État israélien. Voilà. Donc, je vous disais là, pour l'instant, c'est encore un peu trouble, un peu déstabilisant. On ne sait pas trop encore ce que ça va nous apporter, l'IA, mais en tout cas, on sait que ça va toucher toutes les maisons. En face, toujours la grâce, avec cette carte et Saturne, qui est quand même une planète lente, très lente. Donc très lentement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire qu'on va nous proposer ça comme quelque chose d'extrêmement gratifiant, de merveilleux, de presque divin, hein, une puissance presque divine, parce que vous vous rendez compte, communiquer avec ses défunts, avoir des technologies qui nous donnent des réponses concernant notre avenir, et puis maintenant ces puçages qui peuvent amplifier les humains et en faire des cyber humains très puissants, avec des capacités beaucoup plus puissantes et plus grandes qu'un humain naturel, on va dire. Ici, nous avons encore l'étoile de la femme, qui est encore en rapport avec la mère porteuse, avec celle qui redonne la vie, qui donne naissance, qui représente aussi la gestation, hein, puisque elle porte plusieurs capacités, elle porte une étoile au-dessus de sa tête. C'est presque quelque chose qui va nous être vendu comme quelque chose de fantastique, de divin, encore une fois, puisque on pourrait avoir des apparitions maritales, on pourrait avoir avec justement toute cette technologie virtuelle, eh bien, on peut nous mettre des hologrammes et énormément de choses, comme avec la 3D, faire des steaks qui ne sont pas du tout de la viande. Enfin bref, c'est quelque chose qui est extrêmement effrayant lorsqu'on voit à quelle vitesse cette IA avance. Ici, nous avons le chat, la trahison. Donc, quelque part, cette carte nous indique que on va nous vendre ça comme du rêve, comme quelque chose de magnifique qui pourrait nous rapprocher du divin, de nos défunts, de toutes les connaissances passées et carrément les connaissances futures nous emmener vers les étoiles dans le ciel aussi. Eh bien, on nous trahit, on nous trahit. Donc ici, l'intelligence artificielle va nous trahir en nous vendant quelque chose comme quelque chose de bien, comme quelque chose d'utile pour la paix dans le monde, avec cette carte vénusienne. Mais malheureusement, c'est la trahison, et j'ai envie de dire, on perdra la paix. Alors on va recouvrir la paix et la trahison. Vous remarquerez que c'est quand même 2 cartes qui ressortent, la femme et la grâce, pour la même question concernant l'IA. Alors l'IA va-t-elle prendre le contrôle dans les années à venir des humains? Aïe, 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 aïe. L'IA va devenir notre ennemi, va nous trahir. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, faites très très attention. Essayez de pas trop laisser vos enfants avec toutes ces nouvelles technologies, parce que la réponse est très claire. Ensuite, la synthèse, la paix et l'union. Et oui, on va nous vendre ça comme quelque chose de formidable, de magnifique pour unir les hommes, mais nous avons tous remarqué que depuis que nous avons les smartphones, les téléphones portables, il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à ces technologies, et en plus, elles ne vivent plus que de manière virtuelle,
puisque il n'y a plus la convivialité d'autrefois, il n'y a plus les rendez-vous d'autrefois, je viens chez toi, tu viens chez moi, tout se passe dans le virtuel, par téléphone, par vidéo. Quand on voit les gens en vacances, ils sont assis sur les terrasses des cafés ou dans le restaurant, ils ne se parlent même plus. Ils sont tous collés à leur téléphone, à leur smartphone, et notamment, ils sont tous en train de faire des selfies, de prendre en photo leur assiette ou je ne sais quoi, et pour mettre ça sur leur page Facebook ou autre, mais ils ne communiquent absolument plus avec les vivants. Ils deviennent totalement addicts du virtuel. Donc voilà, c'est ce que je craignais, c'est que justement dans les années à venir, l'IA prenne beaucoup trop de puissance et qu'elle pervertit les humains et qu'elle les perde totalement dans, dans cette addiction, puisque c'est une addiction qui devient extrêmement puissante et extrêmement inquiétante. Et puis toute cette technologie qui va très vite. Et vous ne trouvez pas que c'est très étrange d'avoir autant d'avancées technologiques pour tout ce qui est intelligence artificielle et d'en avoir si peu pour des maladies comme le cancer, le sida ou l'Alzheimer et tout ce qui s'ensuit, alors que ça fait quand même plus de 40 ans qu'ils font des recherches, soi-disant, et qu'ils ne trouvent pas. Et là, l'IA, ils trouvent comment communiquer avec les défunts, ils trouvent comment prédire l'avenir, ils trouvent aussi comment fabriquer des faux steaks, ils trouvent énormément de choses et énormément on va dire, d'outils. Mais étrangement, quand il s'agit de la médecine, eh bien là, il y a un gros couac, notamment les enfants autistes par exemple, ou beaucoup d'autres, comme les virus par exemple. Comment ne trouve-t-on pas une technologie qui pourrait nous éviter tous ces virus, tous ces problèmes étranges quand même, vous ne trouvez pas? Voilà les petits loups. Merci pour les pouces, les likes, les partages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.